11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'entrepreneur, éditeur Mourad Boudjelal pour parler de sa nouvelle maison d'édition. C'est insolent. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Mourad Boudjelal. Bonjour. Vous êtes un self-made man, un entrepreneur à succès. Vous avez aussi passé 14 ans à la tête du rugby club toulonnais. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Mourad Boudjelal, vous êtes né à Olioul, une petite commune du Var, et vous avez passé votre enfance à Toulon, dans un quartier surnommé le Petit Chicago. Vous vivez au rythme de l'arrivée des bateaux et des marins qui, lorsqu'ils sont à terre, animent la ville, c'est vrai ? Bah oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc les filles, elles n'étaient pas sur les écrans, elles étaient dans la rue, dans la réalité, dans les bars, et donc ils animaient la ville pour ça, quoi. Ils faisaient travailler l'économie de la ville. C'est pareil, vous avez quel âge? Ah, je sais pas, je devais avoir 8 ou 10 ans. Et ça vous intéressait déjà? Bah bien sûr, c'est la vie ça. D'accord. Et ça m'intéresse toujours. Hein. Oui, j'ai bien compris, mais ça y est, vous avez passé à la puberté, voilà ce que je voulais dire. Enfin, ça n'empêche pas, quoi. C'est une maladie dont on guérit jamais, ça, normalement. Lisa Marie. Parmi les musiques qui marquent votre enfance, Mourad Boudjelal, on retrouve Brassens, Brel et aussi Henri Salvador. Le grand Zorro. C'est vous qui faites la voix. Ouais. Je précise pour qui ne voit pas l'image sur europe1.fr. Enfant, vous êtes fasciné par les romans populaires français, Maurice Leblanc, Gaston Leroux, et puis il y a la BD. C'est votre grand frère qui vous fait découvrir cet univers et vous plongez, vous êtes très vite mordu de bande dessinée. Petit, vous accompagnez votre grand-mère arménienne qui vend sur les marchés. Vous vous levez très tôt pour aller avec elle et vous commencez par acheter des anciennes BD opus pour les revendre, c'est bien ça ? C'est ça. En fait, j'achetais des BD à 6h du matin que je revendais 10 fois le prix à 9h du matin. Incroyable. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas la cote des BD à l'époque. Et ce qui fait à l'âge de 12 ans, j'avais monté un business qui fait que je gagnais plus d'argent que mes parents, quoi. Grâce à ce système-là. Incroyable. À partir de là, vous avez envie de devenir éditeur de bande dessinée. C'est votre rêve, c'est votre passion. Il paraît que vous vous amusez déjà à faire des reliures, à découper des BD, à les coller. Vous écrivez Mourad Édition. Oui, absolument. Et malheureusement, malheureusement, je m'en fous un peu. Ma boîte s'appelait Soleil parce qu'on m'avait dit à l'époque qu'il ne fallait pas que ça s'appelle Mourad pour des raisons... Alors que Zemmour n'était pas encore là, mais les idées étaient déjà là. Donc j'ai appelé ma boîte Soleil. Mais oui, quand je reliais des BD à l'époque, ça s'appelait Mourad Édition. Et je les ai encore d'ailleurs. Et il y en a une partie que j'ai rééditée, que j'ai éditée en vrai sous le nom de Soleil. C'est pas vrai. Notamment, je faisais des reliures de Tarzan, de Mandrake, du Fantôme. Donc quand j'ai racheté les droits, j'étais très fier. À l'école, vous filez droit parce que votre maman veille et vous surveille. Elle forge votre destin, parfois raquette de tennis en bois à la main. Mais vous faites quand même une bêtise. À 6h, il fallait faire les devoirs. Et à l'adolescence, un jour, vous décidez avec un copain de faire un casse avec une plaque d'égout que votre copain jette sur une vitrine. Sauf que la vitre est blindée, la plaque rebondit sur sa tête. Clairement, vous n'étiez pas de bon voleur et ça vous a servi de leçon. J'ai compris que j'étais pas doué pour filer du mauvais coton. Alors il faut savoir que le copain qui se reconnaîtra s'il écoute l'émission aujourd'hui est un haut responsable de la police française. C'est pas vrai. Lui aussi, je pense qu'il en a tiré la même conclusion que moi, que c'était pas le bon chemin pour lui. Il connaît les plans. Il voit maintenant quand le type dit c'est pas moi, il dit toi je te vois venir, c'est ça? C'est ça. Mourad Boudjelal, vous grandissez, votre objectif est toujours de devenir éditeur de BD. Votre aventure dans l'édition démarre par la rencontre d'un propriétaire de sex shop. Je crois que vous commencez avec lui avec la librairie Bédule. Alors en fait, j'avais une librairie qui s'appelait Bédule et en face de moi, il y avait un sex shop. Et j'ai voulu racheter ce sex shop, non pas pour en faire un sex shop, mais pour développer. Et en fait, donc j'ai discuté avec le responsable de ce sex shop qui faisait de l'édition aussi et qui m'expliquait que toute son édition était en train de mourir parce que ça s'était libéralisé dans les magazines érotiques. Et donc je lui ai proposé de faire de l'édition de BD de cul. Et il m'a dit oui. Et donc j'ai discuté mon premier contrat d'éditeur au milieu de Sextoy. L'aventure se poursuit avec votre premier... Ils vous écoutent chez Editis, ils sont contents de savoir ça. Oui. Ils se disent belle recrue. Ah oui. Mais il n'y a pas de sextoy chez Editis. Je leur propose pas, d'ailleurs, c'est pas une idée que je leur donne. Parce que... C'est pas le sujet du matin, Lisa Marie. L'aventure se poursuit avec votre première maison d'édition, NC Productions. Vous allez voir les banques pour obtenir un crédit. Vous êtes très, très superstitieux au point de jeter vos chaussettes si le rendez-vous s'est mal passé, paraît-il. Mais c'est un truc que j'ai toujours, ça. Et vous le faites toujours. Quand j'ai un élément nouveau sur moi, si les journées se passent pas bien, je ne le porte plus.
C'est une superstition. Alors avec le sport, je vous cache pas que ça s'est pas arrangé parce que Ils font ça tout le temps, les joueurs. Oui, c'est vrai. Ils remettent le si slip. n'importe quel élément, ça peut être un boxeur, ça peut être une paire de chaussettes, ça peut être même un mouchoir. Si la journée se passe pas bien, j'exclus l'élément nouveau. Mourad Boudjelal, la première fois que vous trouvez un diffuseur pour vos BD, c'est une grande victoire. Vous sentez que ça va vous permettre de faire quelque chose de grand. Ce soir-là, une chanson passe à la radio. Cette chanson. Les jours meilleurs de Maxime Le Forestier. Elle est magnifique cette chanson. Je veux dire la vérité, je la connaissais pas. Pourquoi elle vous touche encore à ce point maintenant? Parce que moi, c'est le côté les jours meilleurs. Enfin, moi, tout ce que je voulais, c'est ça, parce que je viens d'un milieu très humble, je veux dire, plus que humble, en dessous de tout, et je voulais juste avoir un peu goûté à la vie de l'autre côté, quoi. Comment, c'est à quoi ça ressemble, quoi. Voilà, parce que quand vous naissez et que vous êtes obligé de changer de chemin pour pas que les gens voient là où vous habitez. Vous n'avez pas la même notion de la vie que vos copains de classe qui ont plein de choses. Et donc, en fait, je voulais juste un peu une vie meilleure parce que la vie que j'avais avant, effectivement, elle était bien, mais il me manquait plein de choses quand même, voilà, que j'avais envie de goûter parce qu'il y a plein de choses à goûter dans la vie. Et vous avez la gorge qui se serre un peu, ça s'entend. Cette chanson est magnifique de Maxime Le Forestier, elle est magnifique. Lisa Marie. Votre aventure dans l'édition se poursuit avec Soleil que vous fondez en 89 et vous avez du flair. Plutôt qu'éditer, vous décidez de rééditer des classiques tels que Ran ou Tarzan. Le pari est réussi. Il y aura ensuite Landfust, une BD d'héroïque fantasy qui sera traduite dans près de 15 pays et dont la série et ses nombreuses suites s'écouleront à près de 14 millions d'exemplaires et tant d'autres succès. Mais les éditions Soleil, c'est aussi, dès le début des années 2000, un sponsor fidèle du RCT, le Racing Club Toulonnais. Le Rugby Club. Le Rugby Club Toulonnais. Et lorsque le club peine à retrouver sa splendeur et fait l'ascenseur entre le top 14 et la Pro D2, vous décidez de vous lancer un nouveau défi en rachetant le club avec une ambition, le placer sur la carte du rugby européen. Et Mourad Boudjelal, vous allez plus que transformer l'essai. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez.